Pourquoi les relations humaines sont-elles si compliquées? À chaque moment, nous sommes confrontés aux défis des relations interpersonnelles, malentendus, conflits, attentes non comblées, et parfois même des déceptions profondes. Nous cherchons tous à établir des connexions authentiques, mais pourquoi est-ce parfois si difficile de maintenir une harmonie durable? Le stoïcisme, cette ancienne philosophie grecque, offre des réponses surprenantes à ces questions. Elle nous enseigne à cultiver des relations basées sur des principes solides, comme la vertu, l'acceptation de soi et le respect mutuel. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut nous aider à améliorer nos relations personnelles, à renforcer nos liens tout en maintenant notre indépendance émotionnelle. Nous verrons que, loin d'être une philosophie déconnectée de la réalité, elle est au contraire un guide pratique pour vivre de manière plus sereine et plus épanouie, même dans le contexte relationnel souvent tumultueux de nos vies modernes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo de cette série vise à vous fournir des outils pratiques pour intégrer les principes stoïciens dans votre quotidien et améliorer votre bien-être général. En suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez comment transformer vos relations pour qu'elles soient plus saines, plus authentiques, et surtout, plus en accord avec vos valeurs profondes. Alors, si vous êtes prêt à en savoir plus sur comment le stoïcisme peut vous aider à mieux comprendre vos relations, ne partez pas en cours de vidéo, car chaque partie de ce que nous allons aborder est essentielle pour une compréhension complète du sujet. Le stoïcisme est une philosophie profondément centrée sur la maîtrise de soi et la recherche de la vertu. Mais que cela signifie-t-il dans le contexte des relations humaines? Pour les stoïciens, une relation authentique ne se fonde pas sur des attentes ou des désirs égocentriques, mais sur une compréhension profonde des valeurs et des principes partagés. Cela commence par l'idée que nous ne pouvons contrôler ni les actions des autres, ni leur réaction à nos actions, mais seulement notre propre attitude et comportement. Cette philosophie propose que les relations doivent être fondées sur la vertu, en particulier la sagesse, la justice et la modération. Une personne vertueuse, selon les stoïciens, est capable d'agir de manière juste et raisonnable, quel que soit le comportement des autres. Les relations basées sur ces valeurs sont solides, car elles ne sont pas influencées par des émotions passagères, des besoins incessants ou des désirs non réalistes. Mais comment appliquer ce principe dans la vie moderne? Par exemple, dans une époque où nous sommes souvent confrontés à des attentes sociales et familiales, il peut sembler difficile de maintenir cette distance émotionnelle sans paraître indifférent. Pourtant, les stoïciens nous invitent à regarder au-delà de ces influences extérieures et à rechercher une connexion véritablement profonde. Cela implique d'accepter l'imperfection des autres et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, notre propre réaction face aux circonstances. En intégrant ces principes stoïciens dans nos relations, nous pouvons non seulement améliorer la qualité de nos connexions, mais aussi nous libérer du poids des attentes irréalistes. Au lieu de chercher à changer les autres, nous apprenons à comprendre leur comportement et à répondre avec sagesse et sérénité. Le stoïcisme nous enseigne à accepter que les conflits font partie de la nature humaine. Que ce soit dans une relation amoureuse, familiale ou professionnelle, les désaccords sont inévitables. Mais ce qui distingue une personne sage d'une personne impulsive, c'est la manière de réagir face à ces conflits. Les stoïciens nous rappellent qu'il ne sert à rien de se laisser emporter par la colère ou l'émotion, car ces sentiments ne font que nourrir le conflit au lieu de le résoudre. Une approche stoïcienne des conflits commence par l'idée que nous ne devons pas être attachés à notre ego ou à notre besoin de gagner dans une situation. Cela ne signifie pas qu'il faut se soumettre systématiquement, mais plutôt qu'il faut aborder le problème avec une ouverture d'esprit, un calme intérieur et une volonté de comprendre l'autre point de vue. Dans un conflit, l'objectif n'est pas de détruire l'autre, mais de parvenir à une résolution harmonieuse, qui respecte les intérêts et les valeurs de chacun. En agissant ainsi, nous agissons avec justice, l'une des vertus stoïciennes fondamentales. Prenons l'exemple d'un conflit au travail. Un collègue peut avoir des comportements qui vous agacent, ou un malentendu peut s'être installé entre vous et un partenaire d'affaires. Plutôt que de réagir instantanément avec frustration ou mépris, un stoïcien prend du recul et examine la situation de manière rationnelle. Il se demande, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Quel contrôle ai-je sur les actions de l'autre? Comment puis-je répondre de manière constructive sans laisser l'émotion guider mes actes? C'est cette capacité à maintenir un équilibre intérieur qui permet d'éviter l'escalade du conflit. En cultivant cette attitude stoïcienne, non seulement vous éviterez de vous perdre dans des conflits inutiles, mais vous deviendrez également une personne plus respectée et plus apaisée, capable de gérer les tensions avec calme et équité. Une des notions les plus puissantes du stoïcisme est l'art du lâcher-prise. Dans nos relations, nous avons souvent tendance à vouloir contrôler l'autre, ou à espérer que l'autre agisse ou pense d'une certaine manière pour satisfaire nos attentes. Cependant, selon les stoïciens, c'est un piège qui ne mène qu'à la frustration. Lâcher prise, c'est accepter que nous ne pouvons pas changer les autres,
mais que nous pouvons choisir comment nous réagissons à leurs actions. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations, une personne qui nous déçoit, un proche qui ne répond pas à nos attentes, ou une relation qui ne progresse pas comme nous l'espérions. Plutôt que de s'accrocher à l'idée que les choses doivent changer pour que nous soyons heureux, les stoïciens nous encouragent à accepter la réalité telle qu'elle est. Le lâcher-prise n'est pas une forme de résignation, mais plutôt une forme de sagesse, comprendre que nos attentes peuvent être irréalistes et que, souvent, ce qui nous cause du tort n'est que notre propre réaction à ce qui échappe à notre contrôle. Prenons l'exemple d'un couple. Si l'un des partenaires change de manière inattendue ou cesse de répondre à des attentes spécifiques, il peut être facile de réagir avec colère ou frustration. Mais un stoïcien, plutôt que de se battre contre le changement ou de s'angoisser de ce qui échappe à son contrôle, accepte que la personne ait sa propre liberté et ses propres choix. Cela permet de préserver une relation plus saine, où chacun peut être authentiquement lui-même, sans pression extérieure pour se conformer aux attentes de l'autre. Le lâcher-prise permet non seulement de préserver l'harmonie, mais aussi de renforcer notre propre liberté intérieure. Nous apprenons à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur, à ne pas laisser leurs actions ou leurs paroles dicter notre état d'esprit. Cela nous donne une force intérieure que rien ni personne ne peut atteindre. Le stoïcisme, bien que prônant des relations harmonieuses, nous invite à cultiver ce qu'on pourrait appeler une juste distance. L'idée est de ne pas se laisser complètement envahir par une autre personne, ni d'être indifférent à ses besoins ou à ses attentes. Cette notion est cruciale pour maintenir une relation saine et équilibrée. Mais comment établir cette distance tout en restant proche des autres, et en maintenant une véritable connexion? La réponse stoïcienne repose sur l'idée de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Vous pouvez choisir d'être présent et d'interagir positivement avec une personne, mais vous ne pouvez pas forcer cette personne à vous aimer ou à répondre à vos besoins de la manière que vous attendez. Accepter cette réalité sans ressentir de frustration est essentiel pour garder un équilibre. Cette juste distance ne signifie pas de se détacher émotionnellement des autres, mais de ne pas se laisser entièrement définir par la relation. Imaginez une situation où vous êtes dans un cercle social et que vous ressentez une pression pour répondre à toutes les attentes des autres. Peut-être un ami qui veut tout partager avec vous, ou un membre de la famille qui compte trop sur vous émotionnellement. Plutôt que de se laisser absorber, un stoïcien pourrait choisir d'aider dans la mesure du possible, tout en préservant son propre espace émotionnel. Il ou elle saurait dire non quand cela est nécessaire, sans culpabilité ni colère. En d'autres termes, vous établissez une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension, où chaque individu est libre d'exister sans empiéter sur l'autonomie de l'autre. Cela permet d'entretenir des liens sincères tout en préservant son équilibre intérieur, et d'éviter de se laisser envahir par les attentes des autres, qui sont hors de votre contrôle. L'introspection est un outil puissant que les stoïciens utilisent pour mieux se comprendre et ainsi établir des relations plus authentiques avec les autres. Elle permet de faire le point sur nos pensées, émotions et comportements, et ainsi d'identifier les aspects de soi qui peuvent interférer avec nos relations. Le processus de réflexion intérieure devient donc une étape indispensable pour mieux se connaître et savoir comment interagir avec les autres de manière plus juste. Les stoïciens, et en particulier Marc Aurèle, étaient des maîtres dans l'art de l'introspection. Dans ses pensées pour lui-même, il nous invite à questionner nos réactions émotionnelles, à comprendre pourquoi nous réagissons de certaines manières et à trouver des moyens plus équilibrés de répondre aux situations. L'introspection, selon cette perspective, n'est pas un acte passif mais un moyen de se renforcer, de s'améliorer et de mieux interagir avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous interrogeons sur nos propres besoins et motivations, nous nous ouvrons à une meilleure compréhension de ceux des autres. Cette introspection nous aide également à être plus ouverts et réceptifs dans nos relations. En nous libérant de nos propres projections et attentes, nous pouvons accueillir les autres tels qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Cela nous permet de tisser des liens plus solides, fondés sur une acceptation mutuelle et une écoute sincère. Au lieu de tenter de changer les autres, l'introspection nous apprend à accepter et à comprendre leurs différences, à ajuster nos comportements en fonction des besoins réels de la relation. Le processus d'introspection peut donc transformer la manière dont vous percevez les autres et vous-même, vous permettant ainsi de cultiver des relations plus authentiques et enrichissantes. Le stoïcisme offre des principes clairs et simples pour maintenir l'harmonie dans nos relations. Ces principes sont non seulement utiles dans les moments de tranquillité, mais aussi dans les moments de conflit. Comprendre et appliquer les enseignements stoïciens peut réellement changer la manière dont nous abordons les relations humaines et gérer les tensions qui surgissent parfois. L'un des principes fondamentaux est celui de l'indifférence aux événements externes. Cela signifie que, dans une relation, nous ne devons pas permettre aux actions ou aux paroles des autres de nous affecter de manière disproportionnée. Ce principe nous incite à garder un certain détachement émotionnel face aux situations qui échappent à notre contrôle. En appliquant ce principe,
Nous évitons de réagir de manière impulsive et nous apprenons à répondre avec calme et rationalité. Prenons un exemple, si un ami ou un membre de la famille nous critique, le stoïcisme nous enseigne à ne pas prendre cela personnellement, à ne pas laisser cette critique déterminer notre état d'esprit. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les observer sans nous y attacher. En comprenant que la critique provient d'un jugement personnel et qu'elle ne reflète pas nécessairement la vérité absolue, nous pouvons choisir de l'accepter avec sérénité, tout en restant fidèles à nos propres valeurs et convictions. De plus, un autre principe clé du stoïcisme est celui de la bienveillance envers les autres. L'idée n'est pas de chercher à satisfaire systématiquement tout le monde, mais de cultiver une attitude de respect et de générosité sans attente. Les stoïciens nous rappellent que nos actions doivent être guidées par la vertu et non par la recherche de récompense ou de reconnaissance. En adoptant ce principe, nous établissons des relations où l'on donne sans compter, sans attendre de retour, ce qui nourrit l'harmonie et la paix dans nos interactions. Le stoïcisme offre des outils puissants pour améliorer nos relations personnelles et professionnelles. En cultivant l'introspection, nous devenons plus conscients de nos émotions et de nos réactions, nous permettant ainsi de répondre de manière plus mesurée et authentique aux autres. Cette approche nous aide à comprendre que nos relations ne dépendent pas seulement des actions des autres, mais aussi de la manière dont nous choisissons de réagir et d'interagir. Grâce aux principes stoïciens tels que l'indifférence aux événements externes et la bienveillance, nous pouvons bâtir des relations plus profondes, respectueuses et harmonieuses, fondées sur une compréhension mutuelle et l'acceptation des différences. L'intégration de ces principes dans la vie quotidienne peut transformer non seulement la qualité de nos relations, mais aussi notre bien-être émotionnel. En nous détachant des attentes irréalistes et en apprenant à accepter ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons apporter plus de sérénité et de paix dans nos échanges. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à appliquer ces principes stoïciens? Quelles petites actions pouvez-vous mettre en place pour transformer vos relations? Est-ce en améliorant votre écoute, en étant plus ouvert aux critiques, ou en cultivant plus de patience? Chaque geste compte et, avec le temps, les bénéfices seront visibles. Pensez à observer vos interactions avec un regard stoïcien et à remettre en question vos réactions face aux événements. En pratiquant cela au quotidien, vous remarquerez un changement dans votre manière de voir les autres et d'agir avec eux. Cela vous permettra de bâtir des relations authentiques et durables, pleines de respect et de compréhension mutuelle. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Ave dans laquelle nous verrons comment le stoïcisme peut vous aider à mieux gérer les imprévus de la vie.